Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA en tournée à l'intérieur du pays pour expliquer les nouvelles dispositions des COJES, présenter les mesures d'accompagnement prises par l'État ivoirien et les collectivités territoriales et surtout sensibiliser les acteurs sur la notion de la gratuité à l'école. Également améliorer la perception des COJES dans l'esprit des communautés. Nous avons insisté pour expliquer aux uns aux autres le bien fondé, n'est-ce pas, de la réforme, indiquer également tous les aspects à mettre en œuvre pour que cette réforme-là vive et qu'elle marche, n'est-ce pas, d'une façon très forte, de sorte que nul n'en ignore. Cette mission nous a éclairé sur le rôle de chacun de nous. Les COJES pourront, je pense, fonctionner sans toutes ces interprétations dans le haut Sassana. Nous nous en félicitons et nous disons merci infiniment à Madame la ministre d'avoir diligenté cette mission. Seule la carte d'identité scolaire au primaire, le macaron et les activités socio-éducatives sont fixées respectivement à 300 et 500 francs, sont à payer obligatoirement auprès des intendants. Si, en dépit, n'est-ce pas, de ces applications, certains s'aventuraient à prendre le contre-pied de ce qui est prescrit, ils s'exposeraient bien entendu à la rigueur, n'est-ce pas, des règles qui nous ont été présentées à l'Assemblée. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation entend donc compter sur l'implication de tous les acteurs du monde éducatif pour une école d'excellence. Sept jours de formation à l'écriture et à l'enseignement des langues maternelles à l'occasion du mois dédié à la célébration internationale des droits des femmes, une initiative de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Selon Adou Akwasi, président de l'Académie, cette formation permettra aux femmes de s'imprégner et de s'approprier leurs droits fondamentaux dans leur langue maternelle. Qui parle d'éducation parle de transmission de connaissances, de valeurs. Et la femme étant l'être privilégié, elle ne peut pas accomplir ce devoir-là sans la langue maternelle qui est le premier véhicule de la transmission de la culture. Avec cette formation aussi, nous avons la possibilité de permettre aux femmes de s'imprégner de leurs droits fondamentaux afin qu'elles puissent s'approprier véritablement les efforts qui sont fournis par le gouvernement en vue de leur bien-être. Une formation saluée par les apprenantes. J'étais institutrice. J'ai enseigné, mais ces mots que les lettres que j'ai trouvées ici, c'est très différent de ce que j'avais enseigné. Il y a des hauts renversés, les hauts qui sont debout, les hauts couchés. Il n'y a pas ça dans l'alphabet français. Ça m'a servi beaucoup. Quand tu connais bien ta langue, tu sais comment t'exprimer dans d'autres langues. Et avec l'éducation aussi, tu as une bonne éducation. Ne négligez pas la langue maternelle pour dire non, on va apprendre seulement le français, alors que la langue maternelle est la base. Un peuple sans culture est un arbre sans racines. C'est donc pour permettre aux peuples ivoiriens de s'approprier l'écriture des langues que l'Académie ivoirienne des langues maternelles a été créée en 2010. « 11 384 425 000 francs CFA. C'est le montant du budget primitif au titre de l'année 2021, adopté à l'unanimité par le conseil municipal de Cocody. Ce budget a été reparti en deux actions, comprenant les projets d'investissement lancés par appel d'offres et au taux de recouvrement. C'est la gestion de ce que nous avons, c'est le recouvrement qui a été fait de façon correcte, c'est certaines, comment on appelle ça, les ajustements en fonction des marchés que nous avons pu récupérer par-ci, à gauche, à droite, qui nous a permis d'avoir cet excédent et de rentrer, si vous voulez, non seulement dans nos fonds, de nous permettre de réaliser encore d'autres projets pour les administrer au niveau de 2022. Nous allons continuer à les doter de ce matériel roulant afin qu'ils puissent survenir à leur travail. 8 points étaient à l'ordre du jour de cette troisième réunion du conseil municipal de l'année 2022. Il s'agit notamment de l'autorisation du Conseil pour l'exécution des dépenses du budget primitif 2022 et l'adoption du projet de réforme et de mise en vente de véhicules. 3 jours de festival pour valoriser la culture ivoirienne dans toute sa diversité.
Dénommé FIC, Festival international du Cogito, ce rendez-vous culturel se tiendra du 15 au 17 avril 2022 dans la commune de Yopougon. L'objectif de ce festival-là, c'est pour d'abord transgresser ce que nous avons comme coutume, ce que nous avons comme secret, ce que nous avons comme caché, ce qui se fait dans la tradition au village, en ville. Cette année, le festival sera meublé par un séminaire sur l'incivisme routier et ses conséquences, une manière de maintenir les populations à Abidjan pendant la fête de Pâques. C'est avec beaucoup d'amertume que nous constatons qu'à un moment pascal, la ville d'Abidjan se désengorge et se trouve tous à l'intérieur. Donc pour maintenir un peu nos frères et sœurs en Abidjan, nous permettait quand même d'organiser ce festival-là. Plus de 1000 festivaliers sont attendus pour l'édition 2022 du FIC, avec pour invité d'honneur le peuple Wé. La plateforme des organisations de jeunesse associées POJA, Team Ambak, continue ses actions sociales en faisant ce jour des dons en produits alimentaires d'une valeur d'1 million de francs CFA à 200 familles dans plusieurs quartiers de la commune d'Abobo. Les mots même me manquent parce que le riz avec de l'huile, c'est beaucoup pour le marché. En tout cas, je leur dis merci. Où ils ont arrivé, Dieu n'a quand même beaucoup à la place. En tout cas, que Dieu les bénisse. Et puis on prie aussi pour nos mentors, que Dieu ait pitié de son âme. Actuellement où je parle, j'ai envie de pleurer. Je ne peux jamais oublier notre mère. Selon le vice-président de la POJA, ce geste vise à soutenir les familles défavorisées, mais également à les inviter à continuer de prier pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre, Feu Ahmed Bakayoko. L'objectif, c'est que d'abord, c'est de les soutenir, permettre à ces personnes-là, ne serait-ce que de retrouver le sourire. Nous sommes souvenus du jour de l'enterrement de notre mentor. Depuis le mois de mars, la POJA a décidé de faire plusieurs activités au cours desquelles nous avons des prières et des partages de dons à la mémoire de notre mentor. Parce que là où il se trouve aujourd'hui, il a plus besoin de prières. À sa suite, Mamadou Kone, parrain de la POJA, a salué l'initiative de cette organisation qui se mobilise au quotidien dans un élan de solidarité pour aider les familles en situation difficile. Dans sa dynamique du partage, la POJA entend sillonner tous les quartiers de la commune d'Abobo pour venir en aide aux personnes en situation difficile. Cet hôpital pédiatrique est le plus grand du pays. Il est en première ligne du traumatisme de la guerre. C'est ici que Volodymyr, fils de Natalia, est soigné. Il a miraculeusement survécu alors que la voiture dans laquelle il était a été criblée de balles. Mon mari et mon neveu ont été tués. Ils avaient 6 ans. Son visage était blessé, sa mâchoire était cassée, son nez était cassé, sa jambe aussi. Son bras était touché, sa jambe en 2 endroits, ainsi que son autre jambe, et il avait 1 ou 2 balles dans le dos. Je ne m'en souviens plus. Selon Kiev, la Russie a effectué 91 frappes de missiles et 1403 raids aériens depuis le début de l'invasion. C'est vraiment difficile, c'est un défi. Nous vivons à l'hôpital, nous ne rentrons pas chez nous. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toute heure du jour, de la nuit, du matin, du soir. Nous nous précipitons pour aider les enfants et c'est vraiment terrible et difficile. Depuis le 24 février, plus de 3,2 millions d'Ukrainiens ont pris les routes de l'exil.